Vendez-moi ce stylo. Bon, je voulais pas être la millième personne à faire une vidéo sur vendez-moi ce stylo, mais vu que vous marcelez dans les commentaires, vous avez gagné et je vais vous le vendre ce stylo. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez dire et faire pour convaincre quelqu'un d'acheter ce stylo ou n'importe quel autre produit ou service que vous essayez de vendre. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cette vidéo va être l'occasion pour moi de rétablir une vérité. Car dans le film, il est expliqué que pour vendre un stylo, ce n'est qu'une question d'offre et de demande. Sauf que ça, c'est complètement faux. Après avoir suivi toutes les formations du vrai loup de Wall Street et lu tous ses livres, je peux vous affirmer que non seulement la vraie technique pour vendre un stylo n'a rien à voir, mais qu'en plus en réalité, elle est bien plus puissante que ce qui est dit dans le film. Ainsi les amis, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, de sorte qu'à la fin des quelques minutes que nous allons passer ensemble, vous soyez capable d'avoir une réponse claire et précise à cette question « Vendez-moi un stylo » et que vous soyez capable de vendre n'importe quoi qu'il s'agisse d'un stylo ou de votre offre. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Bon, tu vendrais ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Dans cette scène ultra célèbre, nous voyons Jordan Belfort, interprété par DiCaprio, demander au soi-disant meilleur vendeur de la bande de lui vendre un stylo. Et selon lui, tout ne serait qu'une question d'offre et de demande et de création du besoin. Et si cette phrase passe très bien dans le film et qu'elle est sexy à dire, en réalité, croyez-moi, elle va complètement à l'opposé de la philosophie de vente du loup de Wall Street. Croyez-moi, si le vrai Jordan Belfort se tenait en face de vous et qu'il vous demandait de vendre ce stylo et que vous lui répondiez « Oh, c'est simple, pour ça il suffit que je crée un besoin chez vous », waouh, vous allez vraiment vous ridiculiser et il risque d'insulter tout votre arbre généalogique. Non, pour comprendre la réponse attendue, vous devez dans un premier temps comprendre dans quel contexte Jordan Belfort posait cette question. Et en fait, l'idée c'est qu'à l'époque, le loup de Wall Street posait cette question pour recruter ses vendeurs. Dès l'instant où les candidats rentraient dans le bureau et commençaient à défaire leurs affaires pour présenter CV et lettres de motivation, Jordan Belfort les coupait immédiatement dans leur élan et leur demandait de lui vendre ce stylo. Et à ce moment, la seule et unique chose que Jordan Belfort regardait, c'était le comportement du vendeur. À ce moment, si l'apprenti vendeur commençait par regarder le stylo et qu'il commençait à baratiner n'importe quoi comme « Oh, regardez comme ce stylo est magnifique, regardez monsieur Belfort comme il vous irait tellement bien », alors le pauvre garçon était dégagé sur le champ. En revanche, si l'apprenti vendeur se désintéressait totalement du stylo et qu'il commençait à regarder Jordan Belfort en lui posant des questions comme « Alors Jordan, dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des stylos dans votre quotidien ?» alors il était engagé sur le champ. Car c'est ça la philosophie de vente du loup de Wall Street. L'idée c'est de complètement se désintéresser du produit et de commencer à poser des questions à la personne en face. Parce que contrairement à la légende et ce qui est dit à plusieurs reprises dans le film, la vente n'est à aucun moment une question de création de besoin. Et si un jour vous êtes en présence de quelqu'un qui vous explique ça et qui vous dit que non, pour vendre il faut absolument créer le besoin, attention car vous êtes tout simplement en présence d'un arnaqueur. Car vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça s'appelle une arnaque. D'ailleurs, pour vous donner un magnifique exemple du loup de Wall Street en action, récemment un TikToker s'est mis en tête de vendre un stylo à Jordan Belfort. Et pour parvenir à ses fins, il a tout misé sur la ténacité. Ce fada s'est filmé tous les jours pendant 126 vidéos de suite en expliquant que tant que Jordan Belfort ne lui achèterait pas son stylo, il continuerait à poster sa vidéo quotidienne. Et finalement, sa persistance va finir par payer car Jordan Belfort va décider de réagir, mais je ne pense pas que notre ami TikToker s'attendait à une telle réponse. Car dans un style qui lui est propre, Jordan Belfort va commencer par lui dire qu'il admire sa persistance, mais ensuite il va continuer en disant ceci. A for persistence, I'll give you that much. But here's the fucking deal. I don't use fucking pens. Never need a pen. That's why the first question you ask when you sell someone a pen is, are you even in the market for a fucking pen? You get it? Enough. Et même si cette vidéo est bien évidemment sur le ton de l'humour, Jordan Belfort met quand même ici en application une règle qu'il apprend à tous ses louveteaux, c'est que avant d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, vous devez vous assurer que celui-ci en a réellement besoin. Par exemple, dans ce cas bien précis, Jordan Belfort explique à son interlocuteur que même si c'était le meilleur vendeur du monde, il ne lui achèterait jamais un stylo parce qu'il n'en utilise pas au quotidien et donc il n'en a tout simplement pas besoin.
Voilà pourquoi la règle numéro 1 de tout entretien de vente, c'est de commencer dans un premier temps à s'intéresser à la personne en face et lui poser des questions pour comprendre dans quelle mesure elle aurait potentiellement besoin de votre service ou de votre offre. Donc dans cette optique, pour revenir à toi et moi et ce stylo que j'essaye de te vendre, la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par m'intéresser à toi et te poser des questions pour comprendre dans quelle mesure tu aurais besoin de l'acheter. Je vais donc commencer par t'enchaîner avec une série de questions pour essayer de comprendre dans quelle mesure ce stylo pourrait résoudre un potentiel problème chez toi. Et si c'est le cas et que je trouve un problème que mon stylo peut vraiment résoudre chez toi, alors je vais mettre en place toutes mes techniques de persuasion pour te convaincre d'acheter ce stylo. Et donc à partir de ce moment-là, la première étape est cochée et je suis convaincu que tu as un besoin qui peut être solutionné. Maintenant, mon travail et mon job, c'est de trouver l'angle d'attaque qui va me permettre de te vendre ce stylo. Je vais donc essayer de creuser plus profond et comprendre tes objectifs ou tes motivations qui te pousseraient à acheter ce stylo. Et comme tu viens de le voir avec l'ami Jordan Belfort, ici il n'est pas question d'inventer des motivations ou des besoins imaginaires. Non, l'être humain il est déjà habité par des besoins primaires enfouis au fin fond de lui et le bon vendeur c'est celui qui va comprendre comment les satisfaire avec le produit qu'il essaye de vendre. Et ce qui est génial c'est que pour nous aider, un certain Abraham Maslow a créé un outil, une pyramide qui catégorise tous les différents besoins de l'être humain. Et donc mon job pour réussir à te convaincre d'acheter cet objet, c'est de te poser une nouvelle fois un maximum de questions pour voir quel est le besoin de la pyramide que tu essayes actuellement de combler mais que tu ne parviens pas à combler et que mon stylo, lui, pourrait complètement satisfaire. Et par exemple, vu que la majorité des personnes qui me suivent sur cette chaîne sont des entrepreneurs en ligne, j'imagine que si tu cherches à acheter un stylo, ce n'est pas car tu as besoin d'écrire sur du papier, car ça ton ordinateur t'aide très bien à le faire. En revanche, peut-être qu'à force de m'intéresser à toi, tu vas me lâcher une info capitale et une bombe de ce style. Eh bien, pour tout vous dire, en ce moment je ne fais pas beaucoup de dépenses car j'économise pour m'acheter une Rolex. Cette information, pas ouf en apparence, va en réalité m'en apprendre beaucoup plus sur toi que ce que tu penses. Parce que ceci est un indice précieux, c'est une piste que je vais creuser en posant encore une fois des questions pour comprendre quels besoins tu essayes de satisfaire en t'achetant cette Rolex. Et à force de m'intéresser sincèrement à toi, je vais finir par comprendre. Je vais peut-être me rendre compte que tu es une personne dans une quête infinie d'augmentation de ton statut social et que tu cherches à tout prix à obtenir l'estime des autres. Et que même si tu ne te l'avoues pas, tu es obsédé par l'image que les gens ont de toi, à tel point que la seule raison qui te pousse à acheter une Rolex, c'est de pouvoir impressionner tes potes ou les gens que tu croises dans les apéros networking. Peut-être qu'en creusant encore plus, tu m'avoueras à demi-mot que tu te lances dans les vidéos YouTube et que tu espères même qu'en voyant la Rolex sur tes vidéos, les gens vont se dire « Waouh, ce gars a réussi » et donc ils auront plus facilement envie d'acheter tes services. Et tu vois, en découvrant ce besoin, ce sera le jackpot pour moi. Car ça me donnera une idée et j'aurai trouvé mon angle d'attaque pour te vendre ce stylo. Et accroche-toi bien parce que je ne vais pas me contenter de te vendre un vulgaire bic à 2 €. Non, toi je sais ce que tu as besoin et je vais te vendre un Mont Blanc à 300 €. Et si payer 300 balles pour un stylo te paraît cher, attends un petit peu parce que dans quelques minutes tu vas me supplier de l'acheter. Pour te persuader d'acheter ce stylo, la première chose que je vais faire, c'est de créer un lien de confiance avec toi. Ainsi, je dois dans un premier temps trouver le moyen de gagner ta confiance. Et pour ça, il y a une façon incroyable de le faire, c'est de tout simplement t'écouter. Parce que tu sais, nous les humains, on a un vrai point faible, c'est qu'on adore les gens qui nous écoutent. On a tellement ce besoin de se sentir écouté et compris que si une personne prend le temps d'ouvrir grandes ses oreilles quand on lui parle, alors immédiatement on va ressentir une grande satisfaction et un fort sentiment de connexion avec elle, ce qui nous incitera inconsciemment à lui filer notre confiance. Et pour jouer sur ce concept et montrer à nos prospects qu'on les a écoutés, une technique infaillible s'appelle la reformulation. L'idée de la reformulation est très simple, c'est que je vais reformuler ta problématique pour te montrer que je t'ai sincèrement écouté et que j'ai bu tes paroles. Et tu vas voir que si cette technique de reformulation est si puissante, c'est qu'il y a une explication totalement psychologique derrière et qu'elle active un biais qu'on appelle la validation émotionnelle. La validation émotionnelle sous-entend que lorsqu'une personne se sent comprise et acceptée dans ses émotions par une autre personne, celle-ci développe immédiatement un fort sentiment de confiance envers son interlocuteur. Ainsi, pour surfer sur ce concept de validation émotionnelle, je vais donc te reformuler ta problématique pour te montrer que je ne faisais pas semblant et que je t'ai vraiment écouté en te disant par exemple quelque chose dans ce style. Ok John, donc dites-moi si je me trompe, mais je crois comprendre que pour vous, l'image que vous renvoyez envers les autres est très importante, n'est-ce pas ? Vous voyez, ce qui est très puissant, c'est qu'à ce stade, même si vous ne m'avez pas clairement dit que vous aviez ce besoin et que vous voulez soigner absolument votre image, vu que je l'ai compris et que j'ai reformulé votre problématique, vous allez avoir comme cette impression que je viens de percer un secret. Au fond de vous, vous allez vous dire « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend ».
Car ce besoin, il était jusqu'à présent enfoui au fond de vous. Il est possible que même certains de vos potes ou même des personnes de votre famille ignorent tout de ce besoin que vous avez. Et en même temps, c'est normal, car ce n'est pas quelque chose que vous partagez à beaucoup de gens. Et puis finalement, dans la vie de tous les jours, peu nombreuses sont les personnes qui prennent vraiment le temps de s'intéresser sincèrement à vous. Voilà pourquoi, en voyant que je m'intéresse sincèrement à vous, et comme vous l'explique le concept de validation émotionnelle, à ce stade, lorsque vous allez voir que je vous ai compris, vous allez avoir tendance à m'accorder votre confiance. Et donc là, je vais pouvoir enchaîner sur la deuxième phase et commencer à sincèrement vous conseiller. Car vous savez, la majorité des personnes voient les vendeurs comme des personnes qui seraient prêtes à raconter n'importe quoi tant que la personne en face achète. Mais encore une fois, si vous rencontrez une personne qui se targue de vendre n'importe quoi à n'importe qui et qui serait prêt à vendre de la glace à des esquimaux, écartez-vous d'eux car ce sont des escrocs. Car encore une fois, les esquimaux de la glace, ils n'en ont pas besoin, donc si vous parvenez à leur en vendre, il s'agit d'une arnaque. Alors que au contraire, moi maintenant que j'ai gagné péniblement ta confiance, je ne vais surtout pas la gâcher et la perdre entre baratinant n'importe quoi. Non, je vais essayer de te conseiller sincèrement, te disant vraiment ce que je pense, pour que tu ressentes que je veux vraiment t'aider et que je suis vraiment là pour t'aider et te conseiller à prendre la meilleure décision pour toi et pour que tu atteignes tes objectifs. Et ainsi, dans notre cas où tu cherches à acquérir du statut social en achetant cette Rolex, je vais te donner mon avis sincère et te conseiller en te disant que selon moi, il s'agit d'une très mauvaise idée. Parce que si aujourd'hui tu veux acheter une Rolex parce que tu penses que ça va te permettre de passer pour quelqu'un de haut standing, désolé de te dire ça, mais ce qui va se passer en réalité, c'est tout l'inverse. Car au contraire, de plus en plus, avoir une Rolex autour de son poignet et de se filmer en train de faire des vidéos YouTube, ça renvoie juste le contre-signal de quelqu'un qui essaye de passer pour quelqu'un de riche. Et donc, au lieu de passer pour quelqu'un de plus crédible auprès des autres, désolé de te dire ça, mais tu vas juste te ridiculiser. Et la seule chose que les gens vont se dire, c'est « Ah, encore un gars qui essaye de passer pour quelqu'un de riche ». Et donc, entre nous, à ce moment, j'espère que tu auras commencé à comprendre que cette idée d'acheter une Rolex ne va pas vraiment t'aider à satisfaire ton besoin d'estime des autres. Et pour écarter définitivement l'option Rolex de ton cerveau, je vais capitaliser sur un autre besoin encore plus douloureux et puissant pour toi, ton besoin de sécurité. Et je vais te raconter toutes les histoires et toutes les anecdotes des personnes qui se sont fait agresser dans la rue tout simplement parce qu'ils avaient une Rolex et qu'on voulait la racketter et leur voler. Et normalement à ce moment, je suis sûr que toi tu connais quelqu'un dans ton entourage proche ou éloigné qui a déjà subi une mésaventure de la sorte. Et donc cette idée va germer dans ton cerveau et normalement l'option Rolex va définitivement partir de ton cerveau. Et à ce stade, j'espère que tu auras entendu mes conseils sincères que je pense vraiment et que tu auras compris que non seulement la Rolex ne va pas t'aider à acquérir cette estime des autres, mais qu'au contraire il va faire dégringoler ton statut social et qu'en plus d'un point de vue sécurité, une Rolex c'est pas top. Et à ce moment-là, peut-être que tu seras un petit peu chamboulé parce que ta seule option pour acquérir cette estime des autres viendra de s'envoler. Mais ne t'inquiète pas. Parce que heureusement pour toi, tout n'est pas perdu et il existe une solution bien plus simple pour augmenter ton statut social sans pour autant te mettre en danger. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un objet porté par tous les kékés de YouTube qui veulent faire croire qu'ils sont multimillionnaires, mais il s'agit d'un objet bien plus raffiné et bien plus élégant, un Mont Blanc à seulement 300 €. Ce Mont Blanc est un objet d'exception, porté par les plus grands et les personnes les plus influentes de notre monde, comme l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Et pour te dire à quel point c'est un objet prestigieux, même les créateurs de James Bond ont décidé d'habiller 007 avec cette merveille pour renforcer l'image charismatique de l'espion le plus élégant de tous les temps. Tu vois, c'est tout ce passé, ce prestige et cette élégance que les gens associeront à toi dès lors que tu sortiras ce magnifique Mont Blanc dans les coworking où tu iras. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que vu que peu de personnes en possèdent dans nos sphères, tu ne seras pas considéré comme l'un des gars qui porte une Rolex, mais le mec qui a un Mont Blanc. Tu ne passeras pas pour le gars qui suit la tendance, mais celui qui l'impose, ce qui est bien plus charismatique. Et si tu trouves que le problème, c'est que pas suffisamment de personnes vont voir ce Mont Blanc contrairement à une Rolex, ne t'en fais pas, j'ai une solution pour toi. Je peux te vendre en plus ce magnifique porte-stylo pour que tu places ton Mont Blanc dans ton setup YouTube pour qu'on le voit en arrière-plan, ce qui renverra une image infiniment plus classe de toi à l'audience et ça montrera en plus que tu es un homme de goût. Et à ce moment, si je vois que l'histoire de ce Mont Blanc commence à te séduire, je vais finir de te persuader avec un argument logique. Parce que n'oublie jamais, c'est toujours l'émotion qui pousse quelqu'un à acheter un produit, mais il justifiera toujours son achat par la logique. C'est-à-dire que même si je suis parvenu à te persuader que ce Mont Blanc est un magnifique choix et qu'il va vraiment t'aider à combler ton besoin d'estime des autres, il faut maintenant que je te persuade également qu'il s'agisse d'un achat rationnel et qu'il est totalement logique que tu l'achètes.
Et donc là, je vais te rassurer en t'expliquant qu'avec ce type d'achat, tu ne prends finalement pas beaucoup de risques. Parce que ce qui est génial avec Montblanc, c'est qu'ils sont réputés pour très bien gérer leur réseau de distribution. Et ainsi, même si tu ne feras peut-être pas de plus-value, si un jour tu décides de revendre ton Montblanc, tu pourras toujours récupérer une belle somme, et donc cet achat n'a rien de déraisonnable, et tu ne jettes absolument pas 300 € à la poubelle ou par les fenêtres. Et donc, crois-moi, à ce moment, tu vas commencer à avoir le portefeuille qui démange, et tu vas avoir envie de me sortir ta carte bleue. Et donc, pour t'inciter à passer à l'achat immédiatement, je vais terminer de te persuader en te faisant une offre à durée limitée. Et donc, je vais t'expliquer que si tu achètes immédiatement ce stylo, je vais également t'offrir le porte-stylo que je t'ai présenté, que tu pourras mettre dans ton setup YouTube. Et donc, à ce moment-là, crois-moi mon ami, je n'aurai même pas besoin de te le vendre ce stylo, car tu me supplieras de l'acheter, et donc je t'aurai vendu ce stylo. Ainsi les amis, voici exactement comment vous devriez vous y prendre pour vendre un stylo, mais pas que. Pour vendre n'importe quel produit ou service, vous devez suivre exactement le même schéma que je viens de vous présenter. Dans un premier temps, vous devez commencer par comprendre si la personne en face a réellement besoin de votre service et si oui, quel est le désir qu'elle souhaite satisfaire. Ensuite, si vous pensez sincèrement que votre produit peut aider votre prospect à atteindre son objectif, vous allez positionner votre offre comme la solution qui lui permettra d'atteindre sa situation désirée. Vous allez ensuite le conforter dans sa décision en justifiant que son achat est totalement logique et rationnel. Et à la toute fin, vous pouvez lui proposer une offre à durée limitée dans le temps pour le récompenser et l'inciter à s'engager rapidement. Les amis, croyez-moi, avec cette méthode, vous serez capable de vendre à 100% des personnes qui pouvaient être convaincues et vous ne laisserez plus jamais filer vos prospects à la concurrence. À ce stade, la seule chose qui vous manquera peut-être, c'est de savoir comment contourner les éventuelles objections de votre prospect. Et à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous invite à demander votre exemplaire offert de mon guide ultime pour contrer n'importe quelle objection. Le lien pour le télécharger est disponible directement dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça motive toujours et ça m'encourage à faire des vidéos dans ce style. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite.